Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce moment j'envoie du steak, j'envoie de la vidéo. Comme je le disais, j'ai de la matière donc j'envoie, si j'en ai pas, j'envoie rien. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le laboratoire alchimique du Mage Elf. En l'occurrence ici, j'avais envie de sortir cette vidéo, ça fait un petit moment déjà, mais c'était pas l'époque, c'était pas la saison. Donc si c'est pour vous montrer des produits qui ne se trouvent plus, c'est pas très, on va dire, productif. Donc du coup, là, spatio-temporellement, on est fin septembre 2022. Je sais que Action, forcément, a mis en rayon tout ce qui est, on va dire, Halloween, enfin le rayon Halloween, en fait, ils s'y prennent déjà à l'avance. Je crois qu'ils s'y étaient pris en septembre, en fin août, il me semble, de mémoire. Et là, on rentre dans la saison où, forcément, après Halloween, on va avoir Noël. Et à Noël, on peut trouver des super occasions. Vous en avez sûrement entendu parler sur ma chaîne. Vous en avez sûrement entendu parler sur d'autres chaînes. Il s'agit de ces petits sapins. Donc, toujours de la marque Magic Village. Donc, c'est un set de pièces de 10 sapins de différentes tailles. Alors, je sais qu'à Action, il y en a encore de plus grosses tailles que j'avais acheté. En l'occurrence ici, je vous montre à l'image la collection non entière de sapins sur lequel j'ai travaillé. Avec différentes couleurs, différents coloris, différentes techniques, différents, comment je pourrais dire ça, amas de neige, hein, plus ou moins chargés, parce que d'origine, effectivement, sur les sapins que je vous ai montré en sachet, bah c'est quand même pas terrible. Donc du coup, je me suis dit, bon, Frostgrave, c'est super, mais j'aimerais bien intégrer ces sapins dans d'autres univers où il fait un peu moins froid. Voilà, donc du coup, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer ou peindre vos sapins en fonction de l'époque ou de la saison dans laquelle vous voulez évoluer au niveau de vos jeux, mais également une partie hivernale où on peut améliorer la visibilité de ces sapins, ou en prenant directement son sapin d'action et on le pose et terminé, on s'emmerde pas. Mais moi j'aime bien m'emmerder parce que c'est une passion. Donc du coup là on va voir différentes étapes à travers ces différentes couleurs et ces différentes saisons. Comment modifier ces sapins que l'on va trouver à Action très bientôt. Soyez très attentifs. Moi je sais que je suis abonné à la newsletter, donc je sais à peu près ce qui sort, mais ça dépend des magasins, ça dépend de l'éloignement de ces magasins. Moi je sais que j'en ai deux à quelques kilomètres de distance et des fois il n'y a pas les mêmes choses, mais j'espère que ce produit va revenir. J'espère qu'il ne sera pas, que les prix n'auront pas augmenté, parce que c'était super accessible. Je me rappelle plus, c'était de l'ordre de 1 ou 2 euros les 10 pièces. Enfin vraiment quelque chose de quoi se faire une belle forêt elfique. Et puis, ce que je vous propose justement, c'est de passer aux techniques simples, rapides et efficaces, dont effectivement, je sors tout ça de mes recettes de mon laboratoire elfique, alchimique. Allez, on se retrouve sur la table. Et bien voilà les amis, on se retrouve pour vous présenter grosso modo tout le matériel dont vous aurez besoin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les couleurs, enfin c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez, ce qui vous laisse l'occasion de regarder dans un plan beaucoup plus large mon atelier et le bordel qui y règne, parce qu'un laboratoire elfique c'est toujours le boxon. Et en même temps, ah non, j'inverse. Ici, derrière moi, je suis en cours de préparation de ce qui va venir comme tuto après. Faisant suite au tuto toujours trouvé chez Action des buissons, là je suis en train de tester des peintures pour vous montrer qu'on peut s'amuser pour pas cher, pas grand chose et facilement. Alors dans un premier temps ici, je vous ai mis quelques spécimens rares de sapins. Donc j'ai testé des couleurs plus ou moins sombres, je crois que c'est avec une bombe de Cultura qui s'appelle Mania Dark. Ça, ce sont les sapins d'origine que vous achetez à Action, que j'ai également
modifié, mais dont je n'ai pas encore peint, mais j'ai juste modifié la base avec de la sous-couche. Et comme vous le savez, quand il neige, des fois, le dessous des arbres, il n'y a pas beaucoup de neige. Donc je l'ai symbolisé comme ça. Ici, ça va être plutôt une bombe couleur vert olive de chez Action. Alors vous inquiétez pas si je regarde sur la droite, c'est parce que j'ai mon retour écran pour que je sois cadré. Voilà, petite précision. Alors j'ai testé ce vert que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on va bien le voir. Hop, je vais essayer de l'incliner au niveau de la lumière. Donc ça, c'est du vert, du green, du jardin vert de chez Cultura, un bombe acrylique que vous connaissez si vous me suivez. Et j'ai trouvé que ce vert était joli. Donc peut-être en penchant là, je vous montrerai la couleur. Voilà. Parce que les couleurs sombres, des fois à l'écran, c'est pas évident. Ce qui nous permet d'avoir un panache de couleurs différentes. Et plus particulièrement, cette couleur qui correspond à celle-là, qui est du vert jardin de chez AMT, que j'ai trouvé, je pense, à... c'était où déjà? Je crois que c'est Centracor. Vous regarderez, Centracor, c'est les marques AMT. Et un bleu turquoise aussi, qu'il faudra que je teste, mince la table, qu'il faudra que je teste, parce que effectivement, il existe ce qu'on appelle les sapins du Colorado, donc c'est des épicéas qui ont une couleur bleutée. Donc j'aime beaucoup, et sur la table, quand vous jouez, c'est diversifié. Donc voici pour les couleurs. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais vous aurez besoin d'un sachet que vous allez sûrement trouver bientôt à Action. Essayez de regarder courant mi-octobre par là, mi-octobre, début novembre, renseignez-vous. Et puis là, paf, moi je fais un petit peu la razzia. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Bien sûr, alors ça, ça en fait rigoler certains, ça se fume pas. C'est du thé séché avec, on va dire, d'autres substances totalement légales qui sont du flocage marron de chez je ne sais plus quelle marque, peu importe. Voilà, j'avais trouvé que cette couleur terre un peu sombre est pas mal. Vous aurez besoin de la neige tamisée, donc j'ai fait un tuto là-dessus que vous retrouverez en haut à droite. De temps en temps, vous allez voir, ça défile en haut, pas la peine de le préciser à chaque fois. Vous aurez besoin de la colle à bois, forcément, pour, surtout pour le flocage. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, je ne vais pas forcément vous montrer comment on va peindre de A à Z. Je vais simplement partir de certains arbres et vous montrer qu'en les bombant avec différentes couleurs, on peut obtenir quelque chose de sympa, à condition de bomber le socle dans un premier temps. Et puis ensuite, on passera sur le côté hivernal, où je vous montrerai qu'il y a différentes techniques pour éventuellement, dans un premier temps, laisser à l'origine, c'est-à-dire avec quelques petits trucs blancs. Dans un second temps, en bombant au zénithal pour rajouter un petit peu plus de blanc. Et en troisième, on verra au niveau du flocage et des résultats. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est que je vais prendre une petite sélection de sapins et je vais vous montrer les effets que ça va avoir, le fait de les bomber et d'enlever ce blanc là-dessus. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve sur la table pour vous montrer le résultat. Alors, petite idée que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, c'est dans un premier temps bomber entièrement notre arbre en marron foncé. Donc là, j'ai pris du chocolat. Alors, pourquoi en marron foncé? Pour éventuellement simuler les branches qui sont marron. Donc voilà, tout simplement. Alors, j'espère que vous voyez bien au niveau de la lumière. Voilà, j'ai mis une lumière d'appoint parce que c'est sombre en général. C'est vrai que tout ce qui est sombre, on ne voit pas bien. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai bombé cet arbre avec une bombe. Alors, c'est laquelle de Cultura, celle-là? C'est la vert jardin dont j'ai fait un zénithal et légèrement incliné. Voilà, pour pas aller tout saloper le marron. Donc du coup, ma foi, c'est pas trop mal, ouais, ça... Voilà, c'est un test, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, je me suis dit je vais tester. Par contre, j'ai fait le même test, cette fois-ci avec du Copper Brown.
Donc par contre là, c'est vrai que si on regarde dans ce sens-là, on voit que ça a été bombé entièrement. Après, effectivement, bon, pourquoi pas? Je me dis, ouais. Alors je sais pas si ça se voit bien à l'écran parce que moi j'ai un retour vraiment sombre. Donc ça c'était la solution éventuellement. Ensuite, bah, j'ai bombé simplement un arbre en verre. Hein, c'est du fougère de chez Cultura qui, ma foi, hein, est pas trop mal. Ouais, ça peut être sympa. Alors vous pouvez aussi aller jusqu'à éventuellement brosser à sec avec un verre plus clair, pourquoi pas. Ce que j'ai fait sur un arbre, je crois que c'est celui-là. Hein, mais voilà. Donc du coup, ça peut être sympa. Voilà, alors j'ai léger brossage. Donc là, c'était cette couleur-là. Ensuite, bah, j'ai voulu tester, j'avais pas forcément osé celle-là. Donc c'est le fameux bleu turquoise de chez AMT, hein, que j'ai voulu tester, alors qui ressemble quand même relativement pas mal, on va dire, aux sapins, aux épicéas du Colorado, donc les fameux épicéas bleus. Voilà, donc du coup, après, ce que vous pouvez faire au niveau du socle, y aller avec du fur brown pour symboliser la terre. Et pourquoi pas en finale, aussi, alors pas celui-là, mais voilà, quelques arbres finaux avec le flocage dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici. Voilà, donc là c'est un arbre un petit peu sec, ce marron là, je ne sais pas si on le verra bien, parce que c'est quand même au niveau de la lumière, j'ai pas un bon retour, donc j'espère que ça passera bien à la caméra, donc avec ma fameuse herbe magique, et de la colle à bois, donc pour symboliser le socle. Alors, moi ce que je fais aussi, éventuellement, je ne l'ai pas fait, mais je vais mettre peut-être un petit coup de vernis mat en bombe, donc j'ai pas testé encore, parce que le vernis mat, j'ai peur qu'il me fasse des gouttes, mais je regarderai. Mais logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà en gros une méthode simple, efficace, qui va vous permettre d'avoir des arbres pour pas cher. En même temps, le flocage, et pourquoi pas en même temps, sur le bord du socle, mettre un petit peu d'herbe, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà baladé en forêt. Alors moi, j'y suis allé souvent, très souvent d'ailleurs même. Eh ben, sous les sapins, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Voilà, en gros, hein, d'après ce que j'en ai pu voir. Donc voilà pour les sapins de différentes couleurs, de différents bleus, voilà, hein, qui peuvent, on va dire, amener à vous plonger dans une forêt relativement variée et vous régaler avec tous ces coloris de sapins. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde ensemble l'aspect hivernal et une petite technique qui va vous aider forcément à améliorer vos sapins. Alors, en ce qui concerne les sapins d'hiver, donc la base, elle est comme ça, on va dire, c'est vendu comme ça. Ça dépend des marques, c'est plus ou moins pas trop mal. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de bomber mon arbre en marron et de bomber en blanc par-dessus. Donc le résultat ne me convient pas parce que ça fait un espèce de... Ouais, pourquoi pas. Après tout, en regardant de plus près, pourquoi pas éventuellement rebomber en zénithal, parce que c'est vrai que je l'ai fait à ce qu'on appelle dans le frais, hein, pour voir un peu s'il y avait ce fondu qui pouvait se faire. Effectivement, ce fondu s'est fait, hein, mais voilà, bon, pourquoi pas. Mais en général, c'est vrai que je vais prendre mon arbre d'origine, je vais le bomber en mode zénithal, voire légèrement incliné, et puis après, on peut terminer effectivement par ce que je disais tout à l'heure, une petite touche finale, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez prendre de la colle à bois et vous allez mettre
de la neige, vous allez saupoudrer de la neige tamisée dessus. Donc du coup, bah là, ça va vous faire un arbre beaucoup plus chargé, tout en sachant que vous pourrez éventuellement mettre plusieurs couches. Alors moi, je sais que au niveau du socle, comme vous pouvez le voir, j'ai saupoudré également de la neige artificielle. Par contre, il est vrai que, alors je vais vous les prendre parce que j'y ai travaillé dernièrement, sur certains arbres comme celui-là qui est assez imposant, hein, dont je n'ai pas travaillé on va dire la neige. Vous pouvez voir que au niveau du socle, j'ai rajouté du flocage. Voilà, pour symboliser que quand il neige, en dessous de l'arbre directement, il n'y a pas forcément beaucoup de neige. Et donc là, il y a un petit peu de terre. Alors j'ai laissé le blanc pour aussi symboliser la neige. Donc quand on le pose quelque part ici, vous voyez, ça va pas trop mal. Voilà. Après, l'essentiel, c'est toujours de s'amuser, de pouvoir prendre du plaisir effectivement à se balader dans une forêt quelconque qui va nous apporter de nouvelles aventures à combattre des monstres en compagnie du Magelf qui est ici. Hein. Et nous avons aussi son compère Alaric, le Templier et l'apprenti dont il n'a pas de nom parce que je n'en ai pas donné un. Donc du coup voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera, vous donnera des idées. Moi je développe, hein, je prépare mes vidéos, je développe, voilà, j'essaie de faire plaisir à ma communauté en essayant d'améliorer un petit peu tout l'aspect extérieur, extérieur, du moins tout l'aspect gameplay par des jolis décors d'arbres, hein. En l'occurrence ici vous remarquerez quand même que ça ressemble bien à des balais à chiottes, hein, mais bon c'est comme ça. Donc là jouer dans une forêt dense comme ça va être un peu chaud mais effectivement si on y regarde de plus près, c'est bien sympa quoi. C'est bien sympa et tout ça pour pas cher. Donc du coup je vous le partage. Et puis surveillez bien les rayons à action. En attendant, je travaille sur un autre tuto venant justement de ces buissons, hein, de ces tapis de gazon qu'on trouve à Action, dont je suis en train de préparer et faire des tests avec des couleurs, parce que une vidéo de tuto, il y a tout un travail en amont qui bien souvent est beaucoup plus long que les minutes de tournage, sans compter bien sûr le montage. Donc voilà, je fais des tests et dès que je suis OP, comme on dit dans le jargon, je vous envoie tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Et bonne balade en forêt. Allez, ciao!